Finalement, nous sommes arrivés au dernier budget de cette production de vidéos d'annonce d'anniversaire. Ça serait, c'est quoi? Le taxi, la nourriture, la boisson et les trois postes. Les trois postes constituent le producteur, le réalisateur et le service administratif. Je crois que je parle un peu brièvement de l'erreur que j'ai faite sur le budget du talent en termes... C'était pas vraiment une erreur, mais ce que j'ai dit, contrairement à ce qui apparaissait sur le graphisme, il y avait cette différence-là. Donc j'adresse ça un peu rapidement, mais après je commence avec le taxi. C'est long, c'est 41 minutes, je ne vais pas parler longtemps. Essaie de rester concentré et puis on se retrouve juste tout à l'heure. Ok. Voilà le budget total pour le talent pour cette vidéo d'anniversaire ce jour. Maintenant, on va parler, je ne sais pas si on peut parler de ça ici maintenant. Ouais, je peux parler de ça ici maintenant. Je peux parler de ça ici maintenant. Parlons de ça ici maintenant, ça ne dérange pas. On va parler du taxi de la nourriture. On va parler du taxi. Donnez-moi une seconde. Ok. Maintenant, on va parler du taxi et de la nourriture. Taxi, nourriture et boisson des techniciens. Ça, c'est un élément important. Tu n'es pas obligé de le faire. Parce que techniquement, on a parlé de toutes les mains ils ont déjà été payés. C'est un élément important parce que j'ai parlé de la nourriture, du talent et tout ça, sa boisson, tout ça, son taxi. Pour le taxi, tu es obligé. Pour le taxi des techniciens, tu es obligé. On doit inclure le taxi des techniciens. 1500, on a dit 1000, non, 1400 par personne, aller-retour. Donc, les techniciens, quand on a le peintre qui est venu, le peintre, on a le cinématographeur. On va supposer que il y a différents genres pour chacun. On a le cinématographeur qui travaille avec le key grip, c'est-à-dire le key grip. Donc, ça fait 3. On a le caméraman, ça fait 4. On a la personne de l'audio, ça fait 5. J'ai oublié de mentionner le réalisateur. Ça va faire 6. Excusez-moi. Je prends ma calculatrice parce que j'ai oublié de mentionner le réalisateur. Ça va faire 6. Donc, on va faire 6 multiplié par 1400. Ça va faire 8400. Tu dois payer ça. C'est-à-dire que le réalisateur, le caméraman, le cinématographeur qui est l'éclaireur, le key grip et le peintre et l'ingénieur de son. Bon, pas l'ingénieur de son, la personne de l'audio. 6. Ça va faire 8400. Ok? 8400. La nourriture, c'est important qu'ils aient la nourriture. Comme je dis, un sandwich et de l'eau ou un jus. Comme avec le talent, avec le budget du talent, ça va faire quoi? Ça va faire une boisson, ça va faire 1500. Disons que c'est 1500 et puis la boisson 500. Tu mets 500. Bon, si tu ne veux pas mettre 1000 francs pour chacun, tu mets 500. Ça va faire quoi? Moi, j'ai arrondi à 1000 francs. Parce que 500, c'est net. Vraiment, tu fais un truc de position. Donc, on met 1000 francs. Donc, ça fait 2000. Ça fait 2000. Donc, ouais, 8400. Donc, ça fait 2000 fois 6. Ça fait 12 000. Donc, ça fait 12 000 pour la boisson et le manger et la nourriture. Et 8500. Non, 8400 plus 8400 pour le taxi. Ça fait 20 000. Ça fait 20 400. 20 400 pour la nourriture.
et la boisson et le taxi. Pour le taxi, tu dois le faire. Mais la nourriture et la boisson, crois-moi, c'est extrêmement important. 8400 et 12 000. Ok. Les 8400 qui s'ajoutent, tu dois le payer, c'est le taxi. Ils viennent pour ton service de production, tu dois payer ça. La nourriture, la boisson, vraiment sanctionnée, mais je t'encourage, si tu dois le faire. Ces gars vont travailler extra, avec beaucoup de joie, ils doivent manger, ils doivent avoir quelque chose à boire. Donc je t'encourage de le faire, je mets dans le budget. Okay? Donc ça donne 20 400. Voilà, 20 400. Excuse-moi. Voilà, 20 400. Maintenant, je ne sais pas quel est le total actuellement. Normalement, avec tous les changements que j'ai fait, les petites erreurs que j'ai fait, ça a affecté un peu le budget total. Ouais, je vais parler de ça ici maintenant. Parlons de ça ici maintenant. Il y a un autre élément que je devais mentionner. Je vais mentionner ça pas, mais je vais combiner ça ici. Je vais combiner ça ici. C'est plus facile. Okay? Je vais seulement enlever ça. Je vais arrêter ma caméra ici. Et je vais parler de ça juste ici, simplement. Je parle de ça ici, plus simple, de façon simple. Donc on a dit 20 400. Je vais parler de ça tout à l'heure. Maintenant, étant donné que toi, le client, en fait ici, cette partie-ci, on va parler du réalisateur, du service administratif et du producteur. C'est trois fonctions. Pour qu'il y ait production de shooting, voilà les trois fonctions qui ont fait le travail. Une partie, parce qu'après il y a les autres, comme j'ai dit, l'audio, il y a les gens de caméraman, ça c'est, voilà. Mais il y a ces trois fonctions majeures qui ont travaillé dans la pré-production pour qui est ce shooting. Donc c'est un peu quelque part le budget de la pré-production là maintenant. Et pour que la production soit réalisée. Étant donné que c'est toi le client qui a demandé le service direct et tu as eu la vision de comment tu voudrais le service direct, on peut dire que d'une certaine façon tu as participé à une partie de la réalisation de la vidéo. Ça on peut le dire. Maintenant, pour qu'il y ait shooting ce jour-là, il y a eu un travail de suivi et de manager toutes les tâches à faire et amener tous ces postes de travail pour filmer la vidéo ce jour, de la pré-production à la production, en termes du calendrier et des programmes de travail, achat de matériel, si c'est de la reproduction, supervision et maintenance du suivi du service sans problème, dépenses inattendues de dernière minute si ça arrivait, contact de personnel, sélection du talent et autres. Ce travail, c'est le job du producteur et il doit être rémunéré pour cela. Maintenant, rappelle-toi, le producteur a fait le job de faire le budget. Les 13 000 que tu as payé, tu as payé, c'était pour le producteur. Il a fait ce job. Maintenant, tout ce que je viens de citer, parce que il y a d'autres travaux qu'il fait, je viens de citer là, ça, il doit être payé pour. Deuxièmement, pour qu'il y ait eu shooting ce jour, il a fallu un travail de création, préparation et réalisation complète de tout le plateau set de shooting et son décor, création des schémas d'explication du plateau, présentation des plans à filmer, présentation des performances du talent si nécessaire et autres. Tout ce qui concerne la réalisation. Ce travail, c'est celui du réalisateur, il doit être rémunéré pour cela. Donc, si le réalisateur est caméraman ce jour, il travaille en tant que caméraman. Il y a le job de réalisation. À part même que toi, le talent, ils te disent, ok,
pense à ta famille, quand tu es dans la performance, quand je parle de la performance, pense à ta famille, pense à ton ceci. Il te donne des directives. Ça, c'est encore un autre travail maintenant de performance. Mais il y a le travail de la direction pour que tout cela soit fait. C'est son travail. Donc, il doit être le meilleur pour. On a parlé des jobs et de ceci, maintenant, il y a le travail du réalisateur. Pour qu'il y ait eu ce shooting ce jour, il a fallu un autre troisième travail. C'est celui de la paperasse administrative qui a été managée en termes d'envoi et réponse des emails, des appels, des rappels de rendez-vous, des réceptions et rangements organisés des contrats et accords commerciaux signés, des rédactions de documentation demandées par le réalisateur et le producteur pour envoyer aux clients ou talents ou autres, ou alors communiquer avec un des techniciens qui va participer au service, des contrats avec les potentiels techniciens qui pourraient travailler sur ce service, au management des fonds financiers du travail reçu, management des fonds financiers du travail reçu, donc le travail qu'on a fait, qu'on paye pour, le management de cet argent, venant des clients et toute paperasse administrative à gérer. Là où les personnes qui font ce service doivent être payées aussi pour cela. C'est le service administratif. Maintenant, pour une vidéo position, nous ici, là, pour le moment, c'est encore moi qui fais ça pour le moment. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu as 3 postes. Donc, on peut dire que nous avons 3 postes basiques, de la pré-production à la production, c'est-à-dire du moment où le studio de Lango reçoit l'argent du budget total pour commencer le travail à la fin du jour du shooting. Il y a 3 postes qui ont permis que toute cette procédure se réalise. C'est le service administratif, le producteur, le réalisateur. Ils doivent tous être rémunérés pour leur travail. Donc, voilà un peu. Ça, c'est la partie de la pré-production jusqu'à ici, c'est-à-dire à la fin du jour du shooting. Les pourcentages d'habitude varient en fonction du degré d'importance du travail de chaque poste pour le service direct demandé par le client. Donc parfois, ça peut arriver que le service direct ait travaillé énormément, son pourcentage peut-être pas peser plus que le producteur ou le réalisateur. Mais ça dépend souvent, ça dépend des projets. Pour notre vidéo d'illustration d'anniversaire, nous allons maintenir le pourcentage des 3 postes équitables par rapport à l'importance de chacun pour la réalisation du service. Sans ce travail-là administratif, il n'y a pas de production. Les contrats, tout ça marche. Sur le plan légal, il n'y a rien. Sans le réalisateur, il n'y a rien. Sans le travail de faire le budget et tout ça, suivre le suivi de que tout se passe pour qu'il y ait réalisation, le travail du producteur, il n'y a rien. Donc, quelque part, ils sont équitables en termes du travail qu'ils apportent pour qu'il y ait production. Donc, pour calculer le pourcentage de paye des 3, on va les mettre tous ensemble. Après, on va diviser par 3 pour ce projet. Ça peut arriver qu'on change en fonction des projets, mais pour cette illustration-ci, on va faire ça. Donc, ça va constituer 20% du budget total de la production. C'est-à-dire quoi? Ça peut pas être tout. Oui, ils ont contribué, mais rappelle-toi les autres éléments, le caméraman, les caméras, les outils, et tout ça. Donc, c'est n'est que 20%. Normalement, je vais dire, mais c'est 20%. 20%. Ouais, c'est 20%. Donc, actuellement, à ce niveau-ci, ouais, là c'est 200. Bon, je ne sais pas si ce que je vais faire. Donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. 2, 42, 5, 82, moins 0,8, moins 37. Ok. Il y a eu des petites erreurs durant toutes les phases du budget que j'ai fait. Je crois 2 ou 3. Et j'ai rectifié. Et chaque fois que j'ai rectifié, j'ai ajusté le budget total parce que j'ai déjà fait mon budget total. Donc, je change seulement les 2 erreurs que j'ai faites et ça donnait le chiffre du budget total autre. Normalement, avec tout ce que nous avons à faire en termes de budget, quand on fait la somme de tout ce budget total, on devrait avoir 205 376,64 francs CFA. Je répète,
205 376,64 francs CFA. Ça, c'est le budget actuel qu'on doit avoir. J'ai inclus 12 000, j'ai mis 12 000 le talent, tout ça. J'ai inclus j'ai mis 12 000. Normalement, ça devait être 20 000. Bon, je vais faire moins 12 000. Plus 8 400. Voilà, donc j'ai inclus le taxi et... Ouais, mettons encore plus 12 000. Voilà, ça nous donne 213 776,64. J'espère que vous me suivez. Excusez-moi, c'est pas... Comme je vous avais dit que ça va être comme un travail, comme si on travaille ensemble. 213 000, on est à 1 heure quelque chose. C'est important ce qu'on fait. 213 776,64 francs CFA. Là, j'ai inclus le taxi qui est de 8 400 qui sont importants. Et j'ai inclus les 12 000, la boisson et la bière. J'ai inclus ça. Là, ça nous donne ce prix-là. 213 776,64 francs CFA. Normalement, c'est le budget actuel. Pour calculer la paye du réalisateur, producteur et du service administratif, ensemble, les trois fonctions-là, on va multiplier ça par 20%. Donc, 0,2. Donc, multiplié par 0,2. C'était 20% ou 25%? Attends, excusez-moi. Ouais, c'était 20%. On va multiplier par... C'était 20%, je crois. On va multiplier par 0,2. C'est quand même bizarre, ça. Bon, bref. Ça va nous donner 42 755,32. Ça va nous donner 42 755,32. Voilà le budget que ça va nous donner. Le taux d'argent que ça va nous donner. Ça dit, ça sera... Attendez, excusez-moi. Oh, j'ai compris. J'ai fait une erreur. Au lieu de multiplier... Ouais, je m'excuse, j'ai fait une erreur. On ne va pas multiplier par les 20%. C'est ce qu'on va faire. On va faire les 207, c'est-à-dire le budget total actuel, après tous les budgets total qu'on a déjà fait. Ce budget total-là, les 213 776,64, on va diviser par 6. Pourquoi? Je suis un studio de production audiovisuelle pour le moment seul. J'ai travaillé avec différentes personnes, j'ai la possibilité de travailler avec différentes personnes dans ma structure. Il y a eu des très bonnes, ils ont apporté de très bonnes choses et il y a aussi eu des pas très bonnes choses. Je ne vais pas entrer dans les détails. Aujourd'hui, pour le moment, actuellement, je suis seul. Je suis la seule personne, le seul personnel à de longue production. Donc je suis appelé un peu un business de production audiovisuelle indépendant. C'est-à-dire que one day, une personne. Je prévois avoir un personnel au fur et à mesure, des entrées financière de mon business, et de suite, mais en même temps de la confiance en termes de comment la personne travaille, ce genre de choses. Et il y a un certain nombre de choses, de détails que je ne veux pas entrer dessus pour le moment, ça ne sert à rien. Mais c'est prévu. Mais comme je fais tout ce travail, étant donné que je fais tout ce travail seul, ce ne serait pas le même temps si chacun de ces travaux-là était administré à quelqu'un. C'est-à-dire que j'avais différentes personnes avec qui je travaillais. Pour la production, je ne parle pas d'autre chose, rien que la production. C'est-à-dire que le caméraman, le cinématographeur, la personne audio, celui qui fait le truc audio, quoi d'autre? La peinture, et ainsi de suite. Tous ces trucs-là, tous ces postes-là, étant donné que je fais ça, ça me prend
ça me prend plus de temps que ça m'aurait pris si j'ai travaillé en même temps ce jour-là avec différentes personnes. J'espère que tu me comprends. Donc, la main d'œuvre, on va prendre toutes les mains d'œuvre de chacun de ces jobs-là. Toutes ces mains d'œuvre-là. J'ai fait déjà l'addition de toute la main d'œuvre. On va prendre cette main d'œuvre. Là, c'est la main de non. On va diviser, voilà, on va diviser le budget total actuellement là, par 6. On va diviser ça par 6, ce budget-là. Donc, on divise par 6, parce que c'est 6 travailleurs, étant donné que c'est une personne qui fait. On va diviser par 6. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 35 629,44. Parce que les 6 travailleurs constituent 25% de la production. Tu vois la production? Donc 25%, c'est les 6 travailleurs qui vont travailler ce jour-là sur le 7. Donc je divise le taux total par 25%. C'est quoi ça? Les 3 postes, j'ai fait une erreur, c'était pas 20%. Les 3 postes, le service administratif, le producteur et le réalisateur constituent 75%. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Excusez-moi, travailler les chiffres, c'est beaucoup de choses. C'est là qu'il y a des petites erreurs que je fais, mais je crois que j'ai quand même fait moins d'erreurs que normalement ce que j'aurais pu. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 20%. Le producteur, le travail du producteur, du réalisateur et du service administratif constitue 75%, même logiquement, ça a un sens. 75% du travail de préparer pour la production. Les 25%, c'est pour les 6 travailleurs, dans les 6 postes que je vais faire le jour de la production. C'est pour ça que j'ai divisé le taux total du budget, donc 75% du budget total. J'ai fait le taux total du budget divisé par 6 pour trouver, non les 25% divisé par 6. Ça nous donne 35 629,44. Maintenant, les 35 629,44, tu vas multiplier par 75. C'est-à-dire, ça, ça va donner la valeur maintenant le coût des 3 postes, donc service administratif, producteur et réalisateur. Donc on multiplie par 0,75. Qu'est-ce que je fais? 4 multiplié par 0,75. Voilà. Ça nous donne 26 722,08 francs CFA. 26 722,08 francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service administratif va être payé 26 722,08 francs CFA. Le producteur va être payé, en plus de ces 13 000 d'avoir fait le budget, il va être payé 26 722,08 francs CFA. Et le réalisateur va être payé 26 722,08 francs CFA. Maintenant, ça veut dire qu'on multiplie par 3. Multiplié par 3, ça fait 80 166,24. 166,24 francs. Ce taux-ci, ouais, voilà. Ça, et comme tous ces métiers, voilà, comme tous ces métiers, ces 3 postes-là, je ne peux pas les faire en même temps. On va maintenant diviser ça par 2. Donc, ça représente en fait la moitié de mon travail. Parce que si c'était différent, si les postes-là, j'avais d'autres personnes qui faisaient ça, autre que moi qui fais tous ces postes, je ne peux pas faire ça au même moment que si j'avais d'autres personnes. Donc, ce taux-là n'est pas réel. Je dois diviser ça par 2. Donc, multiplier par 0,5. J'espère que tu comprends. Hein? Si tu t'es embrouillé, pose des questions. Mais c'est ça, en fait. Tu m'embrouilles un peu, mais c'est ça. Donc, on va multiplier ça par 0,5. Multiplié par 0,5. Ça va nous donner 40 083,12 francs CFA. Les 40 083,12 francs CFA là, c'est ça que maintenant on va
ça qu'on va faire plus le budget total. Le budget total. Plus les 213 776,64. Ça fait 253 000 francs 859,76 francs CFA. Voilà le budget total de... Ouais, c'est ça. J'ai écrit ça ici. 253 859,76. Voilà le budget total de... Ah, j'ai compris, monsieur. Voilà le budget total. J'ai fait ça pour les trois fonctions. Service administratif, c'est moi qui vais le faire. Producteur, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui vais le faire. Le réalisateur, c'est moi qui vais le faire. Donc, je peux pas faire les trois. Donc, j'ai divisé ça par 2. C'est quoi ça se passe? Voilà ce que ça a donné. 253 859,76. Voilà le point que je vais faire. Maintenant, cette somme-ci, tu vas dire, waouh, c'est quand même consistant. Oui, c'est consistant. La raison pour laquelle c'est ce prix, c'est parce que, imagine que, pas qu'imagine, c'est si je travaillais avec un caméraman, un éclaireur, un gars de la pêche, c'est-à-dire que du audio, et toute cette poste n'était pas moi seul. Ça, c'est le... Et il y aura des positions, ça sera ça, je ne peux pas tout faire. Il y aura des jours où je vais prendre quelqu'un pour faire ça. Et il faut, en fait, il faut que tu comprennes combien ça coûte quand le plus tu travailles des personnes. Le plus tu travailles des personnes pour le projet, ça coûte parce qu'il faut les payer pour. Ils travaillent pour ça, c'est leur rôle, il faut les payer. Maintenant, tu vas avoir le budget réel parce que c'est moi qui fais tout ce travail. Parce qu'il va avoir le budget réel. On va prendre toutes les mains d'œuvre, l'addition de toutes les mains d'œuvre qu'on a compté dans les budgets de chaque truc. La main d'œuvre, c'est ceci, la main d'œuvre, c'est là. Toute cette addition-là, on sort ça ici, là, maintenant. Je sors ce document-là, maintenant. Ok. La main d'œuvre du peintre, c'était 6 225. La main d'œuvre du cinématographeur, les deux lumières, c'était 15 975. La main d'œuvre du softboard, c'était toute cette main d'œuvre-là. Le total, on va faire la somme de total. Ça va faire quoi? Ça va faire 92 691,62 francs CFA. Ok? 191,62 francs CFA. Parce que c'est moi qui vais faire tous ces jobs-là. On va diviser par 2. Comme on a fait le service administratif, producteur et réalisateur, j'ai divisé par 2. On a divisé par 2 parce que je ne peux pas faire tous ces métiers-là en même temps et au même moment. S'il y avait plus de personnes, ça allait être plus rapide. Donc, techniquement, il faut réduire. Donc, on va diviser par 2. Donc, ça va faire quoi? J'ai écrit ça aussi. Ça va faire 92 691,62 divisé par 2 ou multiplié par 0,8. Ça fait 46 345,41 francs CFA. Ok? 41 francs CFA. Bon, on a écrit la nourriture, tout ça. On a déjà écrit tout ça. Ces 46 ici, je vais faire moins dans le budget total là. Le budget total est 253 859. Donc, moins les 253 859,76. Ça fait que le budget actuel j'ai obligé de comme ça parce que j'ai fait des petites erreurs, donc j'ai réajusté le truc, donc je suis obligé de faire ça. Or, si j'avais fait ça off, je serais allé plus rapidement. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Désolé pour ça. Donc, ça veut dire que le budget actuel, ce n'est plus les 253 859,76. On va faire moins les 46 345,81. Ça nous donne 207 513,95 francs CFA. Nous sommes à peu près dans la marge. Et ça, j'ai inclus certaines choses. Voilà. Donc, techniquement, on est à, si j'arrondis, on est à 208 000 pour la production. Ça, c'est à peu près juste.
N'oublie pas, les caméras, tout ça, les caméras, les lumières qu'on a utilisées, là, j'ai 2 lumières pour éclairer le truc là, les 2 LED, et les supports, ça a coûté. Ça c'est pour la production. Et puis bien sûr, ouais, ça c'est le basique. Ben, les 2 lumières là, ça a coûté énormément quand même. Ça a coûté. Mais c'est ces 2 LED là pour éclairer, c'est important. Et puis les soundbars, c'est tout ça. La lumière coûte extrêmement cher. Donc quand tu te... En fait, ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que quand je te lance dans une production, c'est pas la blague. Il faut vraiment, que ce soit personnel, que ce soit pour une raison personnelle, c'est un anniversaire, c'est quelque chose de personnel. Je parlais de ça pour ta mère. Par exemple, pour un anniversaire comme ça, tu dois lancer un anniversaire. Tu fais une vidéo d'anniversaire comme ça, si par exemple tu as un événement qui est important qui arrive. Peut-être tu viens de finir ta maison. Tu viens de finir de construire ta maison. Tu es en location depuis des années. Tu as finalisé ta maison et ta maison est belle, les constructions ont été bien faites, tout ça, c'est beau, les gens ne savent pas encore. Et tu vas move in dans ta maison, peut-être ta famille, dans peut-être un mois. Tu es financièrement à l'aise et ta maison est belle. Tu aimerais faire visiter les gens et tout ça, machin. Tu peux faire une vidéo comme ça. Tu peux peut-être permettre de faire une vidéo, tu vas inviter les gens pour venir à ton anniversaire dans ta nouvelle maison et tout ça que tu as fini. L'événement est big, donc tu peux te permettre ça. Donc, ça c'est important, c'est un grand, tu fais une grande vidéo importante, parce que c'est psychologiquement, on va dire, on va à l'anniversaire pour venir voir la maison, la nouvelle maison, et puis quand tu as peut-être prévu une façon spéciale de faire cet anniversaire, peut-être tu vas les recevoir à l'extérieur d'abord, ils seront en train de boire, quand tout le monde sera là, au fur et à mesure, tu as fait ça en section, quand ils entrent, ils voient l'entrée, et tout ça, il y a un endroit, peut-être ils boivent, ils discutent, et tout ça, au fur et à mesure, jusqu'à un truc comme ça. Mais le but de cette vidéo, ça a un sens. Ou alors tu veux seulement faire une vidéo importante pour la famille, quelqu'un qui a un anniversaire peut-être. En fait, faire une vidéo, il faut que ça pèse. Ça doit être important. C'est la raison pour laquelle ça coûte aussi. C'est pas la blague. Ces outils coûtent, tout ce matériel coûte. Donc, tu ne vas pas dire, ah non, c'est moins cher. Tu vas venir faire une vidéo de 50 000 ou bien 30 000. Oui, tu peux. La production sera ce qu'elle sera. Mais tu ne peux pas faire un truc de qualité avec bien réfléchir, les personnes qui réfléchissent tout ça. Et tu penses que c'est un truc de ça, va te coûter 10 000. Donc, c'était un peu le prix de ça. Maintenant, juste pour mentionner entre-temps rapidement, je mets souvent dans les 15 à 10%, 10 à 15% du budget de production, une somme juste au cas où. Donc, je vais dire 20 000. Juste au cas où. C'est-à-dire qu'il peut arriver un truc de charge, un truc de je sais pas moi quoi, je sais pas quoi. Il peut arriver quelque chose qu'on a besoin d'acheter ou ceci ou cela entre temps. Donc dans le budget que je vais te faire, je vais te mettre un extra 20 000. Donc ça va nous faire plus 20 000. Ça va faire 227 000. Je crois que c'est 227 513,95 francs CFA. Extra 20 000 ou alors 15 000, ça dépend de... Même dans le contrat, c'est écrit. À la fin de la vidéo, quand de la production, pas la vidéo, de la production, dans le jour j'ai fini, on te remet ces 20 000. On te les remet. Et si on le mettra dans le contrat, dans la compte commerciale, que oui, on te les remettra. S'il y a eu des dépenses, on t'expliquera, on te donnera un document tapé qui va t'expliquer, ok, il y a eu telle dépense par rapport à ce qu'on devait faire ici, avec ça, on devait acheter tel matériel, on devait faire ça, pour ta production. Maintenant, ça peut être autre chose. Ici, c'était une production, parce que le set est vide. Ça peut être un truc de plateau, comme je fais souvent mon set plateau avec les trucs, tu vois, les tables, les machines, tout ça. Donc, tu vas acheter un truc et tout ça. Voilà. On te dira l'important de tout ça. Tu auras une explication avec la facture et on te remet le reste de l'argent. Donc, on met toujours cet extra 20 000 là, juste au cas où. Et voilà le budget de la production de notre vidéo d'annonce d'anniversaire. C'était extrêmement long. On a fait ça en différentes parties. Je crois, ou alors on a fait ça en une partie. Je ne sais pas comment je vais faire ce montage, on va voir. Mais cette dernière partie était longue par rapport au talent et tout ça. J'espère que tu as apprécié, mais il faut que tu comprennes que c'est important. Quand tu fais une vidéo, ce n'est pas de la blague, c'est quelque chose d'important. On parlera des détails d'autres raisons pour lesquelles tu peux faire une vidéo dans la suite ou plus tard. Mais voici à peu près comment ça se passe, la procédure de budget pour la paye ou pour payer ou pour facturer une vidéo de production pour un service direct. Maintenant, il y a une dernière chose qu'on doit faire absolument, c'est que comme j'ai déjà dit,
la majeure partie des travaux dans ce projet-ci, c'était pour les 6 techniciens, si jamais je travaillais avec 6 différents techniciens. Donc, le budget que nous avons trouvé finalement, que nous avons eu finalement, en ajoutant les certitudes de 20 000 francs, c'est-à-dire qu'au cas où il y a quelque chose qui arrive, ce genre de choses, peut-être un truc qu'on doit payer en dernière minute, ce genre de choses, que j'ai dit que je rembourserai dans le cas où on n'a pas utilisé, ça va nous donner 227 713 francs, 95 francs CFA. Ça, c'est quand on ajoute les 20 000 d'incertitudes. Maintenant, il y a un dernier truc qu'il faut qu'on fasse, c'est que, rappelez-vous, dans le taxi, ce budget-ci, les 227 000 là, il y a le budget du taxi, mais c'est pour les 6 techniciens. Okay? Il y a le budget de la boisson et de la nourriture de 12 000, c'est aussi pour les 6 techniciens. Donc il faut réduire ça à une personne, parce que je serai le seul technicien quand vous allez m'appeler. Maintenant, je dis ça en majeure partie du temps. Ça peut arriver que je travaille avec quelqu'un, et je vous le dirai, que oui, il y aura une deuxième personne, ou bien il y aura une troisième personne, j'aurai un caméraman, ou bien j'aurai un ceci, j'aurai cela. Mais de base, il faut que tu saches que je serai le seul technicien la majeure partie du temps des projets pour les services directs, pour le projet que les gens, que toi le client peut appeler pour. Voilà. C'est faisable, on le fait tout le temps, même aux États-Unis, tu as les structures de vidéoproduction qui sont qu'une personne, un staff, et ils travaillent, et ils font un très très bon job. Mais parfois, ça dépend de l'ampleur du projet. Parfois, on peut avoir besoin de plusieurs personnes pour travailler. Et bien sûr, au fur et à mesure, comme j'ai déjà dit, au fur et à mesure, on va embaucher des personnes qui vont joindre l'équipe de production de l'Ango pour la suite de notre petit voyage. Okay? Donc, on va enlever dans le taxi, on va enlever on va faire 8400 ou 1400. J'habite à Etomeki. Moi, j'habite à Etomeki. J'habite à côté de mon studio. Mais c'est important que tu mettes le taxi parce que c'est pour moi, le technicien. Parce que même si j'habite à côté, c'est pas habitude. Tu ne peux pas dire non, tu habites à côté, donc je ne vais pas payer ça. C'est pas comme ça marche. Paye le taxi parce que c'est par habitude et par formalité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc paye le taxi, tu mets l'argent au taxi. Ça, c'est pas obligatoire, mais tu dois le faire. Oui, quelque part, c'est obligatoire. Ça fait partie de mon déplacement. Je me déplace de chez moi pour venir, même si je suis à côté du studio. Je me déplace de chez moi pour venir. Donc, mets l'argent de taxi. Et c'est, comme je dis, 700, on va mettre 1400. Ok? 1400. Donc, 1400. Donc, on fait les 8400 moins 5000, ça fait 1400. Ok? Maintenant, on fait les 1400. Ouais, ça fait 1400. Ça, c'est l'argent que tu me donnes. Donc, on enlève, on déduit 5000. Dans le budget de 2000. Dans le budget de 222 713,95, on enlève 5 000 parce que dedans il y avait les 8 400 de 6 techniciens. Donc on enlève 5 000 à l'intérieur. Ok? Ça va nous donner, c'était 227. Ça va nous donner 222 513,95 francs CFA. Ok? Donc on enlève le taxi. Ça, cette partie, c'est juste pour enlever le taxi et la nourriture et boisson des 5 techniciens et les séquenceurs qui sera mort. Ok? Parce que le budget là, le taux du budget là, c'était par rapport à ça. Maintenant, on réduit en fonction de la réalité du budget de l'angle de production actuellement par rapport au nombre d'employés. J'ai fait le nombre, j'ai fait pour, si je travaillais avec différents employés, pour que tu saches, que tu connaisses que je ne peux pas seulement commencer avec juste un employé que tu t'es habitué. Puis le jour, tu te fais le budget pour 6 personnes, tu te dis mais comment ça va changer? Pourquoi? Je voulais que tu comprennes d'abord comment ça marche quand il y aura 6 ou plusieurs personnes et que tu comprennes que bon, voici en fait comment ça se passe pour le moment parce que c'est une personne qui va travailler sur le projet. Donc on a bien fait ça. Maintenant on va enlever 10 000 parce que le budget de la boisson, de nourriture pour les 6 techniciens c'était 12 000 francs CFA. Donc, moins une personne, 2 000, donc on va enlever, il va rester 10 000, donc on va faire les 222 513,95 francs CFA, moins 10 000. Et ça nous donne le budget total qui est 212 513,95 francs CFA. Voilà le budget total de toute la production, c'est-à-dire le shooting, pas production de la vidéo complète, la production du shooting.
Bien sûr, cette dernière partie-ci, ça inclut la pré-production. J'ai oublié de te dire ça au début, c'est là où quand je réfléchissais que, ok, on fait ça ici maintenant, on fait ça. Parce que j'ai un peu improvisé, c'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai improvisées sur le moment. C'est ça que ça a pris un peu de temps quand j'écrivais, je rangeais certaines choses. Désolé par rapport à ça, mais cette dernière partie-ci, j'ai fait le talent, après j'ai fait le taxi et... Parce que normalement, ça va être talent à part. Après, je me place dans un autre décor et je fais plutôt taxi, boisson pour les techniciens. Après, je fais un autre pour le service administratif, le réalisateur et le producteur. Mais je les ai comme sur le moment si j'ai décidé de combiner une fois. Donc, à partir service administratif, réalisateur, producteur, ça c'est pour la pré-production. Donc, j'ai combiné sur cette dernière partie-ci le talent, la pré-production. Bon, si tu veux la pré-production, ouais, le talent, la boisson et taxi, boisson, nourriture et taxi, et puis la pré-production. Okay? Parce que normalement, je vais faire une autre vidéo, comme j'ai fait pour la production actuelle, où je passe seulement la pré-production, mais il n'y a pas grand chose à parler dessus, parce que oui, c'est important, c'est très important, parce que tous les détails dont on a fait, les trucs que le réalisateur a fait, le producteur a fait, préparation de ceci là, mais c'est beaucoup plus dans la documentation de ceci, tu nous as envoyé, on doit recevoir ton l'accord commercial a été signé, si c'est par rapport à un matériel que tu dois livrer ou bien la liste du matériel que tu dois avoir, on doit avoir la liste, la confirmation et les photos que tu as acheté le matériel, c'est tout comme ça. Donc c'est de ça qu'on, je vais entrer dans ça dans les détails plus tard, mais dans le terme de que le budget pour le budget pour la pré-production et la production, on a terminé. Maintenant tout ce qui nous reste, c'est le budget de la post-production. C'est-à-dire, maintenant qu'on a terminé de filmer, on va en post-production avec les images et le budget de faire le travail de la post-production. C'est ce qu'il nous reste à faire. Ok. C'est fini. C'est fini en termes de la production. On a terminé. Je crois que je peux enlever ça. Je peux enlever ça ici. Et puis je vais parler juste brièvement des derniers points. Il y avait une différence, c'est-à-dire j'ai fait une petite erreur dans mes calculs. J'ai dit à la fin, c'est-à-dire sur le budget final, j'ai réduit en passant, il y a de la pluie, donc on va essayer de faire avec le bruitage de la pluie. Je vais parler un peu plus haut. J'ai dit qu'on enlevait, on réduisait, parce que pour aller sur une personne, un personnel par rapport au taxi et à la nourriture, j'ai dit on réduisait de 10 000, alors que dans ma tête, je pensais 15 000. Mais en réalité, c'était 17 000. Donc, je crois que c'est une grosse erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que j'ai dit, on va réduire de 10 000. J'ai mis 10 000. Quand tu vois sur le graphisme, c'est moins, je crois, moins 10 000, je crois. Moins 10 000 ou 12 000, un truc comme ça. Mais dans ma tête, quand je disais 10 000, je pensais 15 000. Mais en réalité, on devait réduire de 17 000. Et en fait, j'ai réduit de 17 000 dans les comptes, dans les calculs. C'est assez bizarre. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai en fait j'ai pas fait d'erreur. J'ai en fait réduit de 17 000. Mais quand j'ai mis dans le graphisme, au lieu de mettre moins 17 000, les calculs étaient faits de moins 17 000. Donc, au lieu d'écrire moins 17 000, j'ai mis moins 12 000, je crois 12 000. Mais quand j'ai dit, je pensais moins 15 000, alors que je disais 10 000, moins 10 000. Mais en réalité, j'ai écrit moins 12 000, alors que c'était moins 17 000. Et j'ai calculé effectivement pour moins 17 000. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais vous comprenez que j'étais fatigué à ce moment-là. Vous allez voir que la deuxième, il y a une partie où j'ai refait. Je suis allé me laver, je suis revenu pour enregistrer encore. Là, je suis un peu, j'avais là le t-shirt et tout ça, séché et tout ça. Je suis un peu, voilà, je transpire plus aussi que juste avant. J'ai essayé de refaire ça, les calculs étaient à refaire, mais juste pour rectifier cette partie-là. Mais je ne vais pas vous mentir, j'étais déjà fatigué parce que j'ai pas enregistré tout ça, toutes ces vidéos-là en un jour, mais une grosse partie de ces vidéos, je les ai enregistrées en un jour. Comme par exemple, là, ça c'est la pluie. Ça c'est la pluie. La vidéo cette vidéo-ci, le budget de... Ça c'est quoi, le budget de quoi? Ça c'est le budget de quoi? Voilà, taxi et conso, tout ça. Ce budget-ci et le talent, c'était une vidéo. Et j'avais aussi enregistré déjà la vidéo précédente, je crois l'audio.
j'étais fatigué, les chiffres et tout ça. Je sais plus ce que je disais, je parlais, mais en même temps, il y avait un manque de concentration. J'étais fatigué. Donc, vous voyez, à la fin, quand je transmets, mais avant de revenir parler, je dis vraiment, ok, c'est fini et tout ça. Mes jambes même shakeaient, là. J'étais debout tout ce temps-là. Donc, c'est ce que je veux dire par rapport à ça. Le dernier truc que je veux dire, c'est que par rapport au réalisateur et le caméraman, quand je joue le réalisateur et le caméraman et tous ces postes-là, disons que par exemple, le caméraman gagne 20 000. Si le caméraman gagne 20 000, ça veut dire que le réalisateur, comme c'est son patron, il va gagner 40 000. C'est lui qui, c'est-à-dire que grâce au caméraman, c'est lui qui dit au caméraman comment shooter, le shot qu'il faut et tout ça. Donc, lui, il va gagner 50 000, le réalisateur. Maintenant, quand le caméraman et le réalisateur, c'est la même personne, voilà, c'est la même personne, on doit diviser par deux. Parce que si le caméraman et le réalisateur, c'est deux personnes différentes, le job, la majeure partie du temps, surtout tous ces postes-là, c'est-à-dire que le caméraman, perchiste, ingénieur audio, enregistreur de son, surtout au moment où on filme, si je suis toute cette personne en ce même moment-là, ce ne serait pas aussi rapide et aussi... Ce serait efficient, surtout quand la personne est bien organisée, bien ceci, je peux le faire. Mais ce ne serait pas aussi rapide que si chacun de ces postes-là était occupé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Si je peux le faire, puis je le fais. Mais ça veut seulement dire que quand il y a chaque personne, il y a différentes personnes dans chacun de ces postes-là, le travail va un peu plus rapidement. C'est normal. Le plus de personnes, le plus, ça va un peu plus vite. Voilà. Donc parce qu'à cause de ça, donc, comme c'est deux postes, on divise donc par deux. On divise par deux. Comment on divise donc par deux? On trouve le coût. On revient donc à 20 000. Parce que les 40 000 là, comme sur le caméraman et le réalisateur, on divise, ça revient à 20 000. Mais le truc, c'est que pour être capable de faire ça, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les techniciens qui peuvent le faire ça. C'est-à-dire être caméraman et bref, faire tout ce job-là. Donc il y a quand même une partie de rémunération que le technicien qui est capable de faire ça doit avoir. Parce qu'il a l'habileté d'être capable de faire tous ces postes en même temps. Donc ce qu'on fait, c'est que on fait dans les 20 000, donc quand on a divisé par deux, les 20 000 là, on fait maintenant plus, c'est quoi, 50% de ces 20 000. Parce qu'il y a quand même une capacité d'être capable de faire ce travail-là. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ça. Donc on ne peut pas éliminer, on ne peut pas seulement faire, ok, comme il ne peut pas faire tout ce genre la même fois, on réduit. Donc tu reviens un peu comme un caméraman. Non, il y a un travail quand même, l'habileté d'être capable de faire tous ces jobs-là. Donc c'est la même chose, c'est le même concept avec tous les autres jobs, que ce soit producteur, c'est comme ça que je calcule, que ce soit producteur, pour le tout de les trois postes, producteur, réalisateur et service administratif. Ou alors, quand je travaille en post-production, ou alors dans la post-production, quand je fais le monteur, directeur, monteur, coloriste et les autres. Donc après, ça va calculer leur chiffre, hein, leur somme, leur nombre, leur coût, individuellement par rapport au travail qu'ils doivent faire. Maintenant, je fais donc ça et puis maintenant, je fais ces calculs-là. Mais parce que effectivement, c'est important. Surtout que j'ai une connaissance dans ce domaine-là. En tant que technicien VFX, je sais quand même faire certaines petites choses. En tant que... J'ai appris un peu de tout. Je dois être quelque part, moi personnellement, ou bien ce technicien voilà, qui travaille chez Adelango, je vous explique comment nous on travaille chez Adelango. Parce que je ne planifie pas d'être seul. Il y aura d'autres techniciens qui vont travailler nous. Donc, je veux que tu saches un peu ça. Mais je voulais que tu connaisses comment ça se passe de façon normale. Quand chaque poste a une personne différente qui travaille. C'est comme ça que ça se passe. Et puis maintenant, je t'explique comment, actuellement, pour une personne, voici comment on calcule. Comme ça, demain, quand tu sais qu'il y a telle personne qui travaille à ce poste-là maintenant, et que s'il est régulier, il travaille sur son poste maintenant, tu saches que comment dire, le budget les calculs du budget vont changer, ça ne sera pas la même chose. Je crois que tu commences pas à comprendre ça. Voilà, donc, c'était par rapport à expliquer cette partie-là. Maintenant, le dernier truc que je veux dire, c'est que la partie où je fais les 20 000, plus les 50% des 20 000, c'est-à-dire parce que le technicien est caméraman en même temps réalisateur, c'est pas donné, il y a quand même une habileté, il y a quand même une capacité, il y a quand même un effort extrême que la personne est capable de faire. Ah, donc c'est 50% de ce taux-là. Je ne l'ai pas fait dans le budget, je n'ai pas appliqué ça dans le budget, dans le budget de la vidéo d'annonce d'anniversaire, je n'ai pas appliqué ça dans le budget du show vidéo production Business Cameroun, dans ce show-ci. Mais je vais l'appliquer dans la vidéo d'interview, l'illustration pour la vidéo d'interview d'une minute. Je vais l'appliquer. Et pour que tu saches que c'est comme ça que je vais d'habitude calculer ça. Comme ça, quand je fais ça, tu n'es pas surpris que mais pourquoi le pourcentage que tu ajoutes ici. C'est pour que tu saches. Je fais tous ces jobs-là. Même si on divise par deux, il y a quand même une partie qu'on doit ramener parce que
effectivement, je suis capable de faire ce job-là. Et si tu doutes, contacte-nous et demande un service direct et on travaille, tu vas voir comment ça se passe. Je vais le faire. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai par rapport aujourd'hui. C'était long, j'ai deux boutons là parce que c'était long parce que j'ai passé beaucoup de temps à filmer. Beaucoup d'intempéries, de haut et bas. Vous voyez la pluie veut commencer. Il pleuvait même tout à l'heure là. Je devais enregistrer hier. J'ai pas pu pour un problème technique. Maintenant, aujourd'hui, je viens encore la pluie et tout ça. Donc, finalement, j'ai dit j'enregistre même la pluie. Mais ça s'est un peu baissé là, donc j'ai décidé d'enregistrer. On a fini pour la production. C'est-à-dire pré-production, production, pour le budget de la production de la vidéo d'annonce d'anniversaire. Ce budget, on a fini avec. Maintenant, la prochaine vidéo, je ne coupe pas maintenant, la prochaine vidéo, on va parler du contrat. C'est-à-dire que ça s'appelle, bon, les gens n'aiment pas le mot contrat, mais en fait, c'est l'accord commercial de service. Le service que tu demandes, c'est-à-dire qu'un accord. J'ai rentré dans les détails dans la prochaine vidéo. C'est important. C'est important. C'est le truc que les gens disent que vous faites les contrats, tout ça. C'est important. Nous sommes plus des enfants. Nous sommes plus des enfants. Nous travaillons dans le monde professionnel. À un certain niveau, il faut grandir. Ceux qui pensent autrement, tant mieux. Oui, on a le côté africain, on se salue, et puis la parole, et puis machin. On a ça. Mais quand tu arrives dans les faits, les gens changent d'opinion, les gens changent de ceci. Ok, quelqu'un te dit, ouais, tu peux venir. Oh, ciao. Viens utiliser mon magasin, viens utiliser mon bar, viens filmer dans mon restaurant. Tes jours, viens, c'est disponible. Il n'y a pas de problème. Non, ma parole, je te salue. Le jour où tu arrives 2-3 jours avant de venir faire les tests et tout, tu dis, écoute, tu vas falloir que tu me payes. Tu n'as pas mis ça dans le budget parce que tu lui faisais confiance. Il a dit ma parole. Nous sommes les Africains, non? Il y a trop de choses comme ça. Donc, ce truc-là, ça va être important. C'est un exemple seulement. L'accord commercial de service, le contrat est important quand nous commençons à aller dans ce sens de truc de travail. Nous ne sommes plus les enfants, nous sommes des personnes professionnelles, nous sommes dans le monde corporate et il y a voilà, il y a la paperasse, il y a des trucs, il y a des charges, on a payé des factures, on peut blaguer ce genre de choses comme ça. Donc voilà, je vais parler de ça dans la prochaine vidéo et une fois qu'on termine ça, on va parler de la pré-production. On va parler de la pré-production parce que on devait commencer par la pré-production, mais comme je vous ai expliqué, on a fait la production parce que les chiffres et tout ça, il fallait d'abord terminer avec ça. Voilà, donc, et puis tu as déjà payé pour tes 13 000 et tout ça. Tu as maintenant le truc de la pré-production, de la production. Hein. Maintenant, tu n'as pas pour la post-production. Rappelle-toi, la post-production, c'est 25%. Normalement, tu dois envoyer le budget de toute la production. Donc, normalement, je devais faire la vidéo de la post-production. Ça devait suivre. Mais je préfère faire la pré-production. J'ai fait, c'est fini. Tout c'est déjà fait. Je dois seulement faire la présentation et puis je te montre les vidéos des trois le monteur, le coloriste et le technicien effets spéciaux. J'ai fait ça. Mais je dois aussi respecter le fait qu'on aille en, tu vois, comme on a commencé la production, normalement on devait commencer la pré-production. Et puis le contrat est important. Rappelle-toi les 3 points. Tu envoies les 13 000 pour qu'on fasse le budget. Tu lis l'accord commercial et puis tu le signes, tu le renvoies dans les délais. Et puis tu payes les 75% du budget total. Là, tu as déjà eu 75% du budget total qui a été fait qu'on t'a présenté. Normalement, on devait te présenter les autres 25% qui est la post-production. J'ai dit que je vais faire ça après. Mais tu as déjà une idée. Maintenant, il faut qu'on parle de l'accord. Dès qu'on va terminer par l'accord, je vais maintenant parler de la pré-production. Tous les temps, une fois que je vais parler, avant de parler de la pré-production, je vais parler des 75%. On s'y fait une vidéo sur les 75% que tu dois déposer. Mais je ne vais pas vraiment trop insister dessus. C'est juste une fiche formelle que tu dois remplir. Tu vois, voilà, puis tu nous envoies l'argent, simplement, tu nous envoies l'argent. Je crois que je vais combiner ça avec la vidéo de l'accord commercial. Après, je vais parler de la pré-production. La pré-production, je vais parler de la production maintenant. C'est-à-dire le jour du shooting, comment tu vas performer et tout ça. Avant le jour du shooting, quand tu vas arriver, comment ça va se passer. Je vais parler de tout ça. Après, je vais parler du shooting même. On va parler du shooting et tout ça. Il y a quelques behind the scenes que tu vas voir, comment j'ai un peu fait et tout ça. Après, maintenant, je vais parler de la post-production. Je vais parler de la post-production après la livraison. Donc, je te donne un peu le plan, voilà c'est de comment ça va se passer. Mais dans la prochaine vidéo, je te revois par rapport à l'accord commercial de service. Et peut-être on va faire les 75% de versement ou on va faire une vidéo rapide par rapport à ça. Parce que c'est juste un versement que tu dois faire. Et voilà, c'est tout. Voilà, je te revois dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir encore regardé cette vidéo. À plus.